Ok. Ouais. Bonjour, bonjour à tous, bonjour les trainmakers. Une fois de plus, c'est toujours de la bonne nouvelle à la compagnie Phytoscience. Je suis très contente ce jour parce que j'ai avec moi cette belle petite sœur qu'elle est venue chez moi il y a au moins 11 mois aujourd'hui avec son mari, avec leur enfant. Double Tani. Double Tani. Oui, double Tani. Monsieur Tani, avec leur enfant qui était SS drépanocytaire. Et l'enfant là souffrait vraiment. Il a 6 ans aujourd'hui. Il souffrait vraiment. Même ce jour, quand ils sont arrivés ici au bureau, l'enfant avait eu une crise et la main était paralysée. Ouais, voilà, donc il ne pouvait même pas tendre sa main à cause des multiples crises qu'ils avaient. Le pied. Et les pieds même, voilà, il était parce que la main et le pied, parce voilà. qu'il sortait d'une crise voilà. et qu'il avait paralysé la main, il ne pouvait plus se mouvoir avec sa main ni son pied. Donc du coup, il était revenu bébé, on le portait seulement comme un bébé. Tu peux imaginer un enfant de 5 ans qu'on porte comme un bébé. Et j'ai consulté. Je n'avais pas d'autres alternatives. On avait parlé avant d'une thérapie que j'ai essayé, que j'ai testé. Au bout, on m'avait dit traitement en 1 an, qui n'a pas marché parce que j'ai continué même 1 an et demi. Ça n'a pas fonctionné. Bien après, on m'a parlé de la thérapie cellulaire de Phytoscience. J'ai dit que pourquoi pas, puisque je n'avais pas d'autres issues. Vous voyez, quand vous avez un enfant malade qui est en pleine... Quand vous avez un enfant malade qui est en pleine crise, et que vous n'avez pas d'issue, en sachant que l'hôpital ne traite pas, l'hôpital n'entretient que les drépano. J'étais vraiment je n'avais pas de direction. Oui. Donc quand on m'a dit Phytoscience, j'ai dit que je ne perds rien, je vais encore essayer, j'ai aussi essayé ici puisque je n'avais pas d'issue. Donc c'est comme ça que j'arrive ici ce jour et on me parle du traitement. Je prends directement, je n'avais pas le choix parce que je me dis que si je ne prends pas la main, c'est comme parce que l'enfant était en souffrance, il était en crise, il était paralysé d'un côté et tout. J'ai donc commencé le traitement. Pendant le traitement, ma grande surprise, il est... À ma grande surprise, parce qu'on m'avait dit que le traitement faisait normalement 1 an. On n'était même pas encore à 1 an. Je n'appréhendais même pas faire ça parce que j'avais peur qu'on m'annonce encore la mauvaise nouvelle. Parce que la première fois qu'on m'a annoncé ça, j'avais fait le deuil. Ah oui. La première fois qu'on m'a annoncé ça, c'était le deuil. Fais-moi. Donc je n'appréhendais vraiment pas refaire cet examen. Bon, mais comme il fallait suivre le cours du traitement, j'étais obligée d'aller le faire. Je suis allée le faire. Sachant bien que l'enfant se porte nettement, mais pour moi, ça me suffisait. Quand je venais ici, je n'avais pas espoir que l'enfant devait guérir. Pour moi, si on parvenait à maîtriser les crises, c'était suffisant pour moi. Parce que dans ma tête, je sais qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Je voulais juste que l'enfant, qu'on puisse maîtriser les crises pour qu'il soit à l'aise et que nous tous soyons corrects. Je ne venais pas là pour un résultat négatif après. Donc alors, j'ai été surprise aujourd'hui, après 11 mois, on n'a pas fait 1 an qu'on m'a dit. Après 11 mois, je n'ai pas fait les autres progrès, ça sort AS. Avant, la dernière électrophorèse date 2019 et c'est SS comme vous pouvez voir là. Et vous pouvez voir le nom de l'enfant sur la fiche. Voilà. Et aujourd'hui, et la date, voilà le nom de l'enfant. Et aujourd'hui, regardez, c'est le même nom, regarde l'enfant, son nom c'est ok, Mengue. Et aujourd'hui, c'est le 23 mars, vous pouvez voir la date de cette électrophorèse. Elle vient de faire l'électrophorèse aujourd'hui et l'enfant est passé AS, donc de SS à AS. Donc c'est la joie et vraiment je vais donner la parole à la maman de l'enfant pour qu'elle puisse nous dire quelque chose et aussi au père de l'enfant. Vas-y. La joie est immense et très immense. Oui. Les mots me manquent d'ailleurs parce que on vient de loin, on vient vraiment de loin. Vous-même vous savez, avoir un enfant de drépano, c'est pire que le cancer. C'est pire que le sida.